Non, c'est pas dans mon album. Non, je l'ai peut-être dit déjà dans une interview, c'est peut-être moi ou J'ai c'est peut-être entendu, un j'ai autre. entendu ça. C'est vrai que c'est un peu ridicule, quoi. On peut y aller? Oui. Bon, Renaud, on va parler de l'album Marchand de Cailloux qui vient de sortir. Renaud, c'est toujours le chanteur énervant? J'espère, oui. J'espère que quelques chansons qui vont énerver les amateurs de corrida, les amateurs de rallye automobile transafricain, les amateurs de guerre du Golfe et de journalisme aux ordres du pouvoir. Ah, tiens, en parlant de tout ça, tu tapes sur pas mal de trucs, tu l'as dit, on oublie la télé, la radio et les médias. Oui. T'as pas l'impression de cracher un peu dans la soupe quelque part? Non, j'ai jamais eu une tendresse particulière pour le pouvoir et je trouve que les médias aujourd'hui, ils n'ont pas peut-être pas le pouvoir, mais ils ont un pouvoir énorme sur les gens et ça m'énerve. En fait, c'est le quatrième pouvoir, c'est juste. Voilà. D'accord. Mais en fait, il y a plusieurs styles de télé, plusieurs styles de radio, plusieurs styles de médias. Ils sont Ouais. pas tous pareils. Non, ils sont pas tous les mêmes, heureusement. Il n'y a pas que des émissions de variété à la con, il n'y a pas que des émissions d'information dirigées par le général Schwarzkopf, enfin le gros. Tête noire. Voilà, tête noire. Ouais. Mais en fait, ça doit te poser un grave problème. Ça doit faire un deal assez emmerdant dans ta tronche quand tu dois faire une télé pour promotionner l'album, alors que t'aimes pas ça. Tu sélectionnes les choses que tu fais ou... Mais je vais essentiellement participer aux émissions de télé que j'aime regarder en tant que téléspectateur. Celles-là, je m'y montre. Et apparemment, t'as Et plutôt les émissions tendance, ouais. que j'aime pas, j'y vais pas. T'as plutôt tendance aussi à te déplacer dans les pays francophones étrangers comme la Belgique ou la Suisse en règle générale. Je Oui, me ou le souviens à Québec. l'époque où tu avais fait aucune télévision, cette fameuse histoire, mais t'étais venu quand même en Suisse. Ouais, et là, je suis beaucoup moins regardant, quoi. Parce que d'abord, je suis invité, je suis pas chez moi, donc quand on est invité à table chez un ami, on crache pas dans la soupe, même si elle est pas bonne, quoi. Et en plus, je vous connais moins bien, je connais moins bien vos émissions, donc je viens un peu au hasard sans savoir à quoi ce que je risque ou à quoi je me prête, quoi. Oui, de toute manière, ça fait beaucoup moins scandale, on en parle beaucoup moins, c'est quelque chose de Ouais. beaucoup plus calme et Ouais. relax. Bon, en parlant musique, dans l'album, il y a Geldof et il y a Murray dans les chœurs. Ouais. Bon, tu as enregistré cet album à Londres. C'est plutôt par affinité idéologique que tu as pris Geldof? Non, c'est un hasard. Geldof, le réalisateur du disque, Pete Brickett, est le bassiste du groupe de Geldof. Il l'a invité à venir faire connaissance avec moi en studio. Je le connaissais un petit peu déjà. Et il était là le jour où on faisait une séance de chœur, et puis pour s'amuser, il a dit je peux chanter avec vous et tout. Et en parlant des potes musiciens connus, Johnny Clegg, Ouais. c'est toujours ton pote parce qu'on ouais. n'en parle plus dans l'album. Et surtout, on sait plus où il est. Mais maintenant. non, mais j'ai fait une chanson sur lui qui était un hommage à ses idées et à son talent dans le dernier album. Puis là, dans le nouveau, non, j'en parle plus. Non. Mais je le vois encore récemment. Il y a 15 jours, on a dîné ensemble. Il est en Afrique du Sud. Il n'est pas aussi convaincu que les médias occidentaux que l'apartheid est en train de s'arranger ou de disparaître. Et là, il est parti aux États-Unis pour enregistrer. Il y a une suite de Ma chanson l'aura pas plu. Hein, c'est indiqué clairement sur l'album, mais il y a aussi une suite de, à mon avis, de Morgane de Toi. La chanson que tu as dédicacée, que tu as écrite pour Lolita. On peut dire que c'est une suite de Morgane de Toi avec tout ce qui a changé depuis que tu as écrit Morgane de Toi. À travers la chanson, c'est pas du bipo. Ouais. Ouais, c'est encore une petite chanson, une petite balade où je parle à ma fille, quoi, et à travers elle, un petit peu à tous les enfants du monde, en leur disant de jamais rejoindre les troupeaux et de faire gaffe dans la rue, quoi. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a deux styles sur cet album, deux styles de messages que tu vas envoyer. Il y a les messages plus ou moins agressifs, où tu dénonces des choses, et tu as le genre petite balade, où tu utilises des mots très, très doux. À la limite, c'est de la poésie rigolote. Et ça s'adresse apparemment toujours à quelqu'un de précis. Soit une femme, soit ta femme, soit ta fille, Ouais. soit quelqu'un sans qu'il y ait jamais de nom, à part pour le Lolita, mais sans qu'il y ait jamais de nom. Tu penses toujours à quelqu'un quand tu le sac. Ah bah je pense à ma gonzesse, ouais, ma femme. C'est l'être qui m'est le plus proche avec ma fille, et c'est un petit peu ma muse. Et quand je parle à elle, à travers elle, je parle au public, aux gens, toutes les femmes. Et quand tu penses dénoncer des choses, quand tu penses
à la tauromachie, au Paris-Dakar et à tout ce qui te gêne, tu apportes une solution ou tu veux juste dénoncer ou faire prendre conscience aux gens? Ou c'est toi simplement qui crie un peu ta haine? J'exprime mes idées, mes sentiments. Peu importe si les choses sont désespérées, je désespère pas de les changer. Ouais. Je sais pas si la chanson change quelque chose, mais les chansons, au bout du compte. Moi-même, si je suis ce que je suis, ma personnalité, mon tempérament, je le dois aussi bien à mes parents, à mon éducation, à mes gènes, et je le dois autant qu'à Bob Dylan et à Hugo Frey, et à Brassens, et aux chansons que j'écoutais quand j'étais enfant ou adolescent, quoi. Et puis le Renault de l'Esbéton, le Loubard, le petit cogneur, c'est toujours le même maintenant? Ouais, disons que ça m'a valu des étiquettes dans le genre de celle-ci, ouais. Mais j'espère toujours mes chansons cognent un peu, quoi. Ouais. Griffes. Il y a quand même un paradoxe étonnant, Allume. il y a quand même le Renault très doux Ouais. et le Renault très violent. Alors où se place le vrai Renault? Est-ce qu'il est vraiment Bah, cogneur C'est un mélange des deux. ou il est plutôt philosophe? Pas trop, non. Non, j'ai besoin d'exprimer ma colère et de renvoyer coup pour coup. Et je trouve ce monde violent, agressif, et les hommes un peu trop teigneux, quoi. Donc je suis aussi teigneux dans mes chansons pour me défendre. Et puis j'ai en même temps envie de caresser, quoi, d'être doux, d'être tendre et de parler des choses qui me touchent, de l'amour, de l'amitié, de la fraternité, des choses comme ça. Il y a une question que j'aimerais te poser depuis un petit moment. Tu es quand même un des seuls chanteurs à apparemment pas avoir pris de cours de chant. Bah non. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde s'en fout, ça passe. Alors qu'à l'heure actuelle, il faut avoir une super voix, il faut être noir, ou il faut avoir des vocalises fabuleuses, monter, descendre. Toi, Ouais. t'arrives là, c'est fou quand même. Être noir, j'ai essayé, mais ça va être très dur encore, je désespère. Non, mais je crois que depuis le début, mon public a jamais cherché ni trouvé en moi des qualités d'interprète. C'est vrai que je n'ai jamais eu, et je crois qu'ils s'en foutent, quoi. On n'attend pas de moi que je sois Julio Iglesias ou Michael Jackson, quoi. Non, mais t'es conscient quand même qu'il n'y en a pas 3 ou 4 qui vont arriver à faire pareil que toi. Et je suis conscient quand même que par rapport au premier album il y a 15 ans, Ouais, j'ai fait quand même bien quelques sûr. petits progrès vocalement. Mais c'est vrai que ma voix, bon, j'ai jamais pris de cours. Chaque album, j'améliore un petit peu. Quand j'écoute aujourd'hui mes albums d'il y a 15 ans, mais j'ai honte, mais c'est pas possible, comment ça a pu marcher, ça. C'est vrai que, Renaud, le chanteur autodidacte. un petit peu, oui. C'est vrai que j'ai pas pris de cours de chant, ni de musique. J'ai fait avec ce que j'avais pas grand-chose, et puis, mais il y avait peut-être une touche particulière, quoi. Ah bah ouais, sans doute, J'espère. puisque t'es encore là maintenant, qu'on t'a pas oublié. Je voulais terminer avec le clip, mais il n'y a pas de clip, tu m'as dit. Pas de clip. C'est un bordel pas possible, donc il y aura quelque chose de filmé. Bon, on va faire la chanson, on va la faire en studio pour une télé, puis avec 2 ou 3 caméras, on va faire un petit montage avec les musiciens, et puis Bon, on va peut-être il y le aura voir. des images, On quoi. va peut-être le voir. Mais ça sera pas un clip à des millions de francs de toute façon pour être diffusé à 3h du matin sur une chaîne Française. française, la seule qui diffuse des clips, M6. Parce que sur une chaîne suite, ça peut passer complètement le samedi à 2h ou le mercredi soir. Ah bon? Ouais, C'est bien. ça peut complètement. Ah bon. Bon, c'est évident que pour nous, ce serait un peu chiant de dépenser pas mal de blé, je Ouais. pense. Renaud, je te remercie beaucoup. Bah, Et de rien. puis voilà, quoi. Je voudrais juste te demander de nous faire si tu veux nous faire un petit jingle. Petit, alors. Salut, c'est Renaud. Et l'émission s'appelle Zapit. Zap, Z-A-P, H-I-T-S. Ok. Salut, c'est Renaud sur Zapit. Tan, tan, tan. J'allais le faire, le ta-ta-ta-ta. Juste. Parce que ouais, c'était à l'époque. Ouais, c'était payant, je trouve. C'était marrant, c'était à l'époque de Mr. Cher. On a fait ce petit truc hyper mal. Qui remplaçait toutes ces questions. Bon, alors Patricia Cass, qu'est-ce que je balance? Non, mais t'es pas obligé, c'était une question. Bah si, je peux être gentil, j'en étais. Non, mais je veux dire, j'ai dit tellement du mal de mes collègues. Mais, parmi des chanteurs français, qui est-ce que tu estimes en fait? Puisque. Cabrel, la Mano Negra, la Villiers.
Indochine? Hmm. Non. Mais musicalement, non, ça me touche pas du tout, quoi. Ils sont gentils, je les connais un petit peu. C'est Les vraiment des... Gasbergs? Je connais pas bien. La Mano, Le Mano, j'adore. ils viennent souvent en Suisse, puis ils ont toujours beaucoup de succès. Ouais. Ah ouais. Qui d'autre? Jean-Louis Murat, j'aime bien. Et les soldats Louis, Soldat Louis, j'adore. mais sur K, c'est pas un problème. C'est pas un problème. c'était Tiens, c'est le sommet de la vulgarité. Ouais, t'as été un peu excessif. Ouais, j'étais un peu excessif, disons que tu sais, quand tu vois un artiste ou une artiste à la télé tous les jours, tout le temps, partout, tu peux plus allumer ta radio sans l'entendre. Une surexposition qui fait qu'au bout d'un moment, t'as un espèce de ras-le-bol, quoi. Tu cherches la faille. Moi, je l'avais trouvé dans sa interprétation. Je trouvais qu'elle chantait d'une manière un petit peu trop Johnny Hallydeesque, quoi, tu vois. Ouais, elle a tendance à prendre un petit Au accent. mec chamois, c'est l'accent de la zone, quoi, tu vois. Et disons qu'on peut être populaire sans forcément tomber dans ce travers. Mais j'aime bien quand même Patricia Cass, elle est mignonne. C'est la petite piaffe, quoi. Puis c'est pas pour rien que ça marche, et puis que ça marche à l'étranger et un peu partout dans le monde. Elle a une personnalité d'enfer, elle a des vraies chansons. C'est ça qui me touche, Quelque part. quelque part, au niveau du vécu. Ok, pour nous, c'est bon.